La perruque maudite qui enchaînait mon âme. Délivrée par la puissance du sang de Jésus. Coucou Soraya. Je dérange pas? Mais non, jamais voyons. T'es chez toi ici. Viens, assieds-toi. T'as l'air fatigué. Ou c'est moi? Non, t'as raison. Je suis fatigué. Un peu. Dans la tête surtout. Je t'avoue que j'ai hésité à venir. J'ai tourné dans le quartier au moins 10 minutes avant de sonner. Tu me fais peur là. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux de l'eau? Un jus? T'as mangé? Non, non, t'embête pas. Je suis pas venu pour ça. C'est un peu bête en vrai. Mais je me suis dit, si je peux pas te demander ça à toi, alors à qui? Tu peux tout me demander, Eliana. Tu me connais. T'as jamais eu besoin de tourner autour du pot avec moi. Dis-moi. Bonsoir Manmani, je dérange pas, j'espère? Ma fille. Comment pourrais-tu me déranger avec ce visage doux? Viens, assieds-toi. Le soleil se couche, c'est le moment où les âmes parlent plus vrai. Merci Manmani. J'avais besoin de vous parler. Pas pour un conseil de médecin ni d'amour. Mais un peu. D'esprit. L'esprit, c'est la base de tout. Le monde est plus spirituel que matériel. Qu'est-ce qui trouble ton cœur, ma fille? Voilà. Je suis censé aller à une soirée importante demain. Et j'ai rien à me mettre. Alors j'ai demandé à une amie de me prêter une robe. Une très belle robe qu'elle a portée récemment à un mariage. Elle a dit oui tout de suite. Mais depuis, j'ai comme un malaise. Un truc que je comprends pas. Tu sais que tu viens de toucher un sujet que bien peu osent aborder. Laisse-moi te dire ceci, Néla, tout ce qu'on porte nous porte aussi. Comment ça, Manmani? Les vêtements, les perruques, les chaussures, même les bijoux. Tout cela absorbe des énergies. Tu sais pourquoi dans la Bible, même les habits des prophètes avaient de la puissance? Parce qu'ils étaient imprégnés de l'onction, de la foi, des combats. De la même manière. Si une personne vit dans la jalousie, la luxure, la rancune, son énergie reste collée à ce qu'elle porte. Voilà. En fait, tu vois, j'ai un entretien demain. Et j'ai tout préparé, mon dossier, mes réponses, même mon sourire. Mais il me manque un truc. Un truc que j'ai plus les moyens de m'offrir pour l'instant. Et je sais que toi tu en as une magnifique collection. Une collection? De quoi tu parles? Tes perruques. Je me demandais si je pouvais t'en emprunter une, juste pour demain. Une qui reste sobre, professionnelle. Même une ancienne. Une que tu mets plus. Ma chérie. Tu crois vraiment que j'allais te laisser partir d'ici avec juste un prêt? Tu vas me vexer là. Quoi? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux pas abuser non plus. C'est juste pour une journée, vraiment. Ma chérie. Tu es ma sœur de cœur. Je t'ai vu pleurer, rire, tomber et te relever. Si une perruque peut t'aider à décrocher ce poste, à te sentir puissante, belle, capable, alors je t'en fais cadeau. Et pas une vieille. Une belle. Une qui dit je suis prête pour ce nouveau chapitre. Soraya. Tu fais ça pour moi? Tu te souviens de celle-ci? La brune lisse avec la raie sur le côté. C'est celle que je portais quand j'ai signé mon contrat avec l'agence. Elle porte chance. Elle est douce, légère, naturelle. Elle est pour toi maintenant. Je sais pas quoi dire. Tu sais même pas à quel point tu me sauves. C'est fou comme un simple accessoire peut tout changer. J'ai passé des semaines à éviter les miroirs. C'est pas qu'un accessoire. C'est une armure. Et parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour se rappeler qui on est vraiment. Et toi, Théoliana? La battante. La fille qui garde la tête haute même quand tout s'écroule.
Tu mérites qu'on t'aide à briller. Tu vas me faire pleurer. Pleure, si tu veux. Mais demain, tu mets cette perruque, tu marches dans cette salle comme une reine. Tu décroches ce boulot. Et tu m'envoies un message juste après. Promis. Et un jour, je te rendrai tout ça au centuple. Ce que tu m'as toujours donné, c'est ta loyauté. Ton amitié. Ça vaut plus que toutes les perruques du monde. Vous êtes en train de dire que, juste en mettant sa robe, je peux prendre ce qu'elle vit? Exactement. C'est comme si tu laissais la porte ouverte à une atmosphère qui n'est pas la tienne. Et après, tu t'étonnes que tu deviens nerveuse, ou que tout ce que tu touches tourne mal. L'esprit, ma fille, ne se voit pas. Mais il se transfère. Mais c'est pas juste un vêtement. Elle est gentille, elle a une bonne énergie. C'est ce que tu vois. Ce que tu sens, c'est autre chose. C'est pourquoi il ne faut jamais juger l'énergie d'une personne seulement sur son sourire. Toi-même, tu viens ici parce que quelque chose ne va pas. Ton esprit l'a senti avant ton intelligence. J'ai fait une erreur alors. Mais comment on fait si on n'a pas les moyens? Si on n'a pas le choix? Ma fille, ce que Dieu bénit, personne ne peut bloquer. Tu veux t'habiller pour impressionner, mais tu oublies que c'est ton aura, ton cœur et ta foi qui doivent parler en premier. Ne laisse jamais l'urgence ou le manque te pousser à faire des compromis spirituels. Dieu peut te donner une robe neuve. Il peut t'habiller mieux que n'importe quel prêt. Mais, pourquoi personne parle de ça, Manmani? Pourquoi on vit comme si tout était normal? Parce que le monde est endormi. Il court derrière l'apparence, il emprunte les âmes sans s'en rendre compte. On échange nos perruques, nos rouges à lèvres, nos oreillers. Et puis on se demande pourquoi on rêve des choses étranges, pourquoi on devient agressif, pourquoi on commence à désirer la vie de l'autre. Mon Dieu. C'est pour ça que je te dis, ma fille, garde ton identité. Même si c'est une seule robe, qu'elle soit tienne, bénie, propre. Apprends à prier sur tes vêtements. À sanctifier ce que tu portes. Et surtout, n'emprunte pas ce qui touche l'intimité, la tête, la peau, les pieds. Tout ce qui est connecté à l'âme. Et si j'ai déjà porté ces affaires plusieurs fois avant? Est-ce que c'est trop tard? Non, il n'est jamais trop tard pour purifier son âme. Tu vas rentrer chez toi ce soir, et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je renonce à toute énergie étrangère que j'ai portée sur moi. Purifie mon esprit, mon corps, mes pensées. Ce qui n'est pas de toi, éloigne-le de moi. Et ensuite, tu remercieras Dieu pour les bénédictions qu'il va t'envoyer. Tu verras. Merci. Vous m'avez ouvert les yeux. Je croyais que c'était une vieille superstition. Mais là, je comprends que c'est profond. Spirituel. Tu as un bel avenir. Mais si tu veux garder ta lumière, tu dois apprendre à ne pas la mélanger à d'autres flammes. Certaines lumières éteignent. D'autres brûlent. La tienne doit éclairer. Sois prudente. Je vous promets. Je vais faire attention maintenant. Et demain, je vais m'habiller avec ce que Dieu m'a donné. Même si c'est simple, ce sera propre, béni, et à moi. Et ce sera glorieux. Tiens, bois un peu. Tu fais cette thème depuis ce matin, frère. Merci. Je cogite, c'est tout. Encore Soraya, hein? Ouais, elle est différente. Elle voit des choses, elles sont des choses. Quand elle te touche, c'est comme si elle te lit. J'ai jamais connu une femme comme ça. Je vois. Et tu sais qu'elle ne suit pas le chemin de Dieu? C'est justement ça qui me fascine. Elle parle des esprits, de l'énergie, des ancêtres, des travaux, des plantes, des prières en langue ancienne. Elle a un autel chez elle, avec des bougies, de l'encens, des symboles. C'est puissant, frère. C'est pas du jeu. Je sais que c'est réel. Le monde spirituel est bien réel. Mais pas tout ce qui est réel est bon pour toi. La puissance sans Dieu, c'est dangereux. Tu joues avec le feu. Mais justement, tu veux me parler de Dieu, de Jésus-Christ. Mais moi,
je vois que ces rituels marchent. Je la vois faire une prière, et le lendemain, elle a ce qu'elle veut. Les gens viennent la voir, ils lui donnent des cadeaux, de l'argent. Elle guérit même des gens. Tu crois que Satan ne peut pas donner des choses? Tu crois qu'il ne peut pas te séduire par des résultats rapides? Tu penses que tout ce qui brille vient du ciel? Il y a des pouvoirs dans le monde, Maxence. Mais ce ne sont pas tous des pouvoirs qui viennent du Dieu vivant. Et toi, ton Jésus là? Tu veux me dire que je dois suivre un homme qu'on nous a imposé à coups de chaîne et de fouet? Tu sais très bien que le christianisme, c'est ce que les colons ont utilisé pour endormir nos ancêtres. Aime ton ennemi, tends l'autre joue. Pendant qu'ils prenaient nos terres, violaient nos femmes, et nous mettaient dans les bateaux. Tu veux que je suive leur Dieu? Jamais. Tu es encore plus beau que d'habitude, monsieur Joachim. C'est pour qui cette chemise bien repassée, hein? Pour ma femme, voyons. Je dois être à la hauteur de la reine que j'ai épousée. Et toi? Tu es lumineuse. Tu sens la paix. Tu sais que tu dégages quelque chose de spécial, hein? C'est l'onction du Saint-Esprit, mon amour. Je l'ai invité tôt ce matin pendant ma prière. Il m'a rempli de joie. T'as eu le temps de faire ton petit moment avec Dieu ce matin? Oui, je me suis levé plus tôt exprès. J'ai médité sur Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Et franchement, ça m'a boosté. Je me suis dit, peu importe les dossiers d'aujourd'hui, Dieu est avec moi. Et avec toi aussi. Amen. C'est important de commencer la journée comme ça. Sinon, on se fait bouffer par le stress, les gens, les emails. Tellement. Tu sais quoi? Je me dis qu'on devrait se faire une retraite spirituelle à deux. Rien que nous et Dieu. Déconnexion totale. Pas de téléphone, pas de boulot. Juste adoration, prière et repos. Mais c'est une excellente idée. Je rêvais justement de ça. On pourrait partir un week-end dans un petit chalet. Avec une Bible, des carnets de prière, et de quoi cuisiner tranquillement. Tu vas me faire des pancakes comme la dernière fois? Maxence. Je comprends ta colère. Elle est légitime. Ils ont utilisé le nom de Jésus pour justifier des horreurs. Ils ont travesti son message pour nous dominer. Mais ce que les hommes ont fait, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Et Jésus-Christ n'a jamais été blanc, européen ou colon. Il est né au Moyen-Orient, dans un peuple opprimé. Il a été trahi, battu, crucifié par un système injuste. Ça change quoi? Son nom a été utilisé pour détruire l'Afrique. C'est pas le nom qui a détruit l'Afrique. C'est la méchanceté humaine. Jésus n'est pas venu fonder une religion d'oppression. Il est venu pour libérer. Pour guérir. Pour délivrer. Les premiers chrétiens en Afrique, ils étaient là bien avant la colonisation. L'évangile est arrivé en Éthiopie, en Égypte, au Soudan bien avant l'esclavage. Peut-être. Mais ça reste un outil de contrôle. Tes églises modernes, là. Elles parlent d'amour, mais jugent ceux qui pensent autrement. On a diabolisé nos propres traditions. La médecine ancestrale, les tambours, les esprits des anciens. Tout ça, maintenant c'est démoniaque? Non, frère. Il ne s'agit pas de tout rejeter. Il y a des choses précieuses dans nos racines, l'amour de la famille, la guérison par les plantes, le respect des anciens. Mais ce que Soraya fait, invoquer des esprits, faire des rituels pour manipuler les gens, brûler des encens pour appeler des entités, ce n'est pas de Dieu. Et c'est dangereux. Même si ça marche. Tu dis que c'est dangereux. Mais moi, quand je suis avec elle, je me sens protégé. Comme si rien ne pouvait m'atteindre. C'est pas ça, la paix? Non, ce n'est pas la paix. C'est l'illusion de la paix. C'est une couverture chaude qui cache une pièce en feu. La vraie paix, c'est celle qui vient quand ton cœur est en paix avec Dieu, pas quand tu contrôles les événements avec des rituels. Et tu veux que je lâche tout ça pour suivre un chemin étroit, sans garantie, sans magie, sans résultat? Je te demande pas de lâcher. Je t'invite à rencontrer Jésus.
Pas le Jésus des colons. Pas celui des tableaux blancs. Le vrai. Celui qui a parlé aux rejetés, aux malades, aux pécheurs. Celui qui a délivré une femme possédée de 7 démons. Celui qui a pleuré pour ses amis. Celui qui a vaincu la mort. Et si je viens à lui, il me prendra comme je suis, même avec ce que j'ai déjà fait, même avec ce que j'ai vu, il t'attend. Il ne te condamne pas. Il ne te rejette pas. Il veut juste que tu ouvres ton cœur. Ce n'est pas une religion. C'est une relation. C'est une libération. Et crois-moi, frère, quand tu goûtes à sa présence, plus rien ne te manque. Tu penses qu'un homme comme moi peut changer? Je pense que Dieu change les cœurs les plus endurcis. Et que le tien est déjà en train de se tourner doucement. Tu veux qu'on prie ensemble? Pas encore. Mais je veux en savoir plus. Et je veux que tu sois patient avec moi. Je serai là. Jusqu'à ce que tu rencontres celui qui m'a changé. Évidemment. Et même avec des fruits frais. Et je te laisserai prier à haute voix comme tu aimes faire, pendant que je prendrai des notes en secret. Tu sais que je t'aime, hein? Je sais. Et moi, je t'aime encore plus. Tu as pensé à notre projet de planter un potager sur le balcon? Le Seigneur a mis dans mon cœur qu'on devrait devenir plus autonome, même dans les petites choses. Et puis, ça peut être un bon témoignage de montrer qu'on prend soin de ce qu'il nous confie. J'y ai pensé. Je vais passer au magasin de jardinage ce week-end. On va commencer petit, tomates cerises, basilic, menthe, et peut-être des poivrons. C'est parfait. Et tu sais quoi? Pendant qu'on cultive les plantes, on cultive aussi notre patience et notre foi. Ça me fait penser à Galates 6, 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi. Tu me rappelles toujours la parole de Dieu, même quand je suis dans le rush. C'est parce que toi, tu m'aimes comme Christ aime l'Église. Et ça m'aide à rester aligné. Bon, on va être en retard. Mais promets-moi qu'on se retrouve ce soir à 18h30, comme prévu. Ce dîner-là, je veux pas qu'on le reporte encore une fois. On avait dit, pas de téléphone, pas de travail. Juste nous deux, dans notre resto préféré. C'est noté. Resto, bougies, et dessert maison après. Je veux célébrer chaque jour avec toi, même les jours ordinaires. Même les jours où t'oublies tes écouteurs sur la table? Encore une fois. Je suis une femme remplie de l'esprit, pas de mémoire, ok? Bonne journée, mon roi. Bonne journée, ma reine. Que le Seigneur t'ouvre les portes aujourd'hui. Que sa paix t'accompagne partout. Et surtout, garde le sourire. C'est ton arme. Et que sa lumière brille à travers toi dans ce bureau où tout le monde veut juste courir. Va les contaminer de paix. Manmani. Faut que je te parle. C'est pas normal ce que j'ai vu, non. C'est pas normal du tout. Assieds-toi, ma fille. Respire un peu. Le diable aime les gens qui courent avec la bouche ouverte. Qu'est-ce qui t'agite comme ça? C'est Soraya. Je t'en ai jamais parlé avant parce que j'avais pas de preuves. Mais là, j'ai vu. J'ai vu. Tu as vu quoi, exactement? Parle doucement. Les murs aussi ont des oreilles. Depuis des mois, je remarque que la première semaine de chaque mois, à minuit pile, elle éteint toutes les lumières de chez elle. Mais avant ça, elle fait brûler des trucs. Ça sent fort, ça fume, ça monte jusqu'à ma fenêtre. Je suis juste en face, tu sais bien. Et puis après, elle se met à parler toute seule. Mais pas en français. Pas en créole. Une autre langue. Quelque chose de bizarre. Tu l'as entendu prononcer des noms? Des noms, des phrases qui ressemblent à des incantations. Et hier soir encore, j'ai regardé par ma persienne. Elle avait une sorte de bol en métal dans lequel elle mélangeait quelque chose. Elle tremblait en récitant. Et puis elle a renversé le tout par terre, en cercle. À minuit pile. Soraya. Elle a toujours été très discrète.
Trop même. Et tu sais que le silence cache parfois plus que le bruit. Tu penses comme moi alors? Elle est sorcière. Elle fait des rituels. Elle fait de la magie noire. Et nous, on vit là, à côté d'elle, comme si de rien n'était. Soraya. J'ai eu un songe cette nuit. Le voile entre les mondes est plus mince que jamais. La cérémonie de ce mois-ci. Elle ne peut pas échouer. Elle ne va pas échouer. Cette fois, j'ai renforcé le cercle avec du sang de corbeau et de la terre prise dans un cimetière ancien. Rien ne pourra l'interrompre. Sauf une prière trop pure. Tu penses encore à ces soi-disant chrétiens du quartier? Tous ces gens qui crient le nom d'un Dieu qu'ils n'ont jamais vu? Un Dieu faible qui a laissé son propre fils mourir? Un Dieu fou, oui. Un Dieu qui demande d'aimer ses ennemis, de pardonner, de jeûner dans la douleur. Pendant que le monde leur marche dessus. Regarde-les. Pauvres, malades, soumis. Et pourtant ils crient, Alléluia. Moi, je préfère notre voix. Celle de la puissance. Du contrôle. De la connaissance ancienne. J'ai initié 3 nouveaux disciples cette semaine. 2 d'entre eux venaient d'une église. Ils ont tout quitté en une nuit. Dès qu'ils ont vu ce qu'on peut réellement faire. La télépathie, les trans, les visions. Ils ont compris que leur Bible n'est qu'un piège mental. Leur Bible est un code. Un piège codé. La plupart ne la comprennent même pas. Ils répètent des versets comme des enfants, sans savoir que chaque mot prononcé sans conscience peut aussi les lier. Pendant qu'ils dorment, nous travaillons. Pendant qu'ils jeûnent, nous invoquons. Et pendant qu'ils pleurent, nous obtenons. Tu as apporté le crâne ancestral pour la cérémonie? Il est là. Chargé. Il m'a parlé cette nuit. La voix était claire, ce mois-ci, le sang doit couler. Un sacrifice d'animal ne suffira pas. Il faut une offrande de douleur humaine. Une vraie. Nous allons la voir. J'ai déjà choisi la cible. Une chrétienne naïve, pleine d'illusions, qui vit seule. Elle sera attirée ici par hasard. Mais rien ne sera un hasard. Bien. Et à minuit, nous ouvrirons le cercle. L'entité réclame ce qui lui est dû. Il est temps de récompenser notre fidélité. Pendant que les églises chantent Jésus revient, nous avançons. Nous évoluons. Nous devenons comme des dieux. Nous sommes déjà des dieux. Ils ne le savent pas encore. Mais Alice, écoute-moi bien. Tout d'abord, on ne traite pas une âme comme un spectacle. Oui, ce que tu décris semble occulte. Oui, certaines pratiques spirituelles s'alignent avec ce que la parole de Dieu appelle abomination. Mais ce n'est pas à nous de condamner. C'est à nous de prier. Mais c'est dangereux. Et si elle envoyait des esprits contre les enfants du quartier? Ou qu'elle lançait des sorts sur ses voisins? Pourquoi elle fait ça toujours à minuit? Parce que l'heure de minuit, c'est l'heure des portails. L'heure où les mondes s'entrechoquent. Ceux qui pratiquent les ténèbres le savent bien. C'est une heure stratégique dans le monde spirituel. Mais Maëlys, ce n'est pas la peur qui doit te guider. C'est le discernement. Et la prière. Mais on ne peut pas juste rester là à prier. On devrait prévenir les gens, faire une réunion de quartier, en parler à la mairie. Et puis quoi encore? Tu veux qu'on la lapide? Que tu deviennes la voix des commérages au lieu d'être une bouche d'intercession? Le vrai pouvoir n'est pas dans les dénonciations publiques. Il est dans le jeûne, la prière, l'autorité du nom de Jésus. Je voulais pas. Je voulais juste qu'on sache à quoi s'attendre. Qu'on soit protégé. Et je comprends ton inquiétude. Soraya n'est pas à ignorer. Elle est à surveiller spirituellement. Mais n'oublie pas une chose, ma fille, même le pire des sorciers peut être sauvé. Dieu a le pouvoir de délivrer. Ce n'est pas notre devoir de juger, mais d'intercéder. Tu penses qu'on devrait prier pour elle? Je sais que nous devons prier pour elle. L'amour, c'est aussi prier pour ceux qu'on soupçonne d'être dans l'erreur. Et si un jour, Dieu permet que Soraya se confie, tu dois être assez sage
pour ne pas la repousser, mais pour lui montrer la lumière. Et si elle s'attaque à moi? Et que mes enfants tombent malades à cause de ça? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucune sorcellerie, aucun rituel, aucune incantation ne peut atteindre une maison couverte par le sang de Jésus. Protège ta maison spirituellement. Oins tes portes. Prie chaque matin. Apprends à couvrir tes enfants dans la prière. Ce n'est pas la peur qui doit parler. C'est la foi. Merci. J'étais en train de tomber dans le piège de la panique. J'ai vu des choses, mais j'ai oublié de prier. J'ai juste parlé. Parle moins. Prie plus. Et si Dieu permet qu'elle croise ton chemin, que ce soit ta lumière qui l'éblouisse au point qu'elle vienne chercher la paix que toi, tu as. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de fuir les ténèbres, c'est de les chasser avec amour et autorité. Tisane verveine menthe. Ça détend. Et je me suis dit que tu en aurais besoin. Tu as l'air accablé. Merci. T'as lu dans mes pensées ou quoi? J'ai l'impression de courir dans un marathon émotionnel depuis ce matin. Et le pire, c'est que je suis assise à un bureau. C'est souvent comme ça. Le vrai combat, il n'est pas toujours physique. Il est là. Elle tapote sa tempe. Et là. Elle pointe doucement le cœur de Nella. Tu veux en parler? Pas maintenant. Mais... merci. C'est fou comme ta présence me calme parfois. Comme si tu portais une paix que moi, j'arrive pas à trouver. Ce n'est pas ma paix, tu sais. C'est celle que Dieu me donne. Il a promis une paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est réel. Je te le dis parce que je vis avec depuis que je l'ai vraiment rencontré. Moi je sais pas. J'ai l'impression que quand les gens vont à l'église, c'est juste pour faire genre. Ou fuir leur vie. C'est pas ton cas, je te vois. T'es sincère. Mais les autres. Je comprends. Il y a beaucoup d'apparences dans le monde, même dans les lieux saints. Mais Dieu, lui, il voit le cœur. Il ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs disponibles. Brisés parfois, mais sincères. Franchement, frère. T'as l'air d'un autre homme depuis quelques mois. T'as une lumière dans le regard. T'es plus calme. Plus posé. Avant t'étais. Comment dire? Un peu nerveux, sombre. Tu sais quoi, Emmerich? T'as pas tort. J'étais vraiment perdu avant. Et je parle pas juste de boulot ou de stress. J'étais perdu dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme. Et t'as fait quoi? T'as vu un coach? Un psy? Non. J'ai rencontré Liora. Et elle m'a reconnecté avec quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps, Dieu. La paix. L'identité. Quand je l'ai rencontrée, j'étais brisé de l'intérieur. Tu sais, le genre d'homme qui rit avec les collègues mais qui dort pas la nuit. Tu veux dire qu'elle t'a réparé? Pas elle. Mais elle m'a guidé vers celui qui le pouvait. Elle m'a jamais forcé. Elle m'a juste montré par son comportement ce que c'est qu'un cœur en paix. Et moi, j'étais là. Sortant d'un cauchemar. Ma précédente relation, c'était l'opposé total. Tu parles de ton ex-femme? Je crois que tu m'avais dit qu'elle s'appelait Soraya. Oui. Soraya. Rien que son nom me donne encore un frisson. J'étais avec elle par attirance, au début. Elle avait ce magnétisme. Tu vois le genre de femme qui hypnotise rien qu'en te regardant. Mais très vite, j'ai vu que derrière la beauté, il y avait un gouffre. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une église. La dernière fois, c'était pour un enterrement. Et c'était pesant, pas vivant. Et si je t'invitais à en voir une autre? Une église différente, vivante, remplie d'amour, pas de jugement? Ce dimanche, on a une réunion spéciale. Rien de formel, pas de chichi. Juste des gens qui aiment Dieu et veulent s'aimer les uns les autres. Tu veux que je vienne? Sérieusement? Bien sûr. Et tu pourrais venir avec ton amie Eliana.
Elle est souvent avec toi. Je me disais que ça lui ferait peut-être du bien aussi. Oliana? À l'église? Tu rigoles ou quoi? Elle dirait que c'est une perte de temps. Que les églises sont pleines d'hypocrites. Elle croit en l'univers, en l'énergie, en les vibrations. Mais pas en un Dieu assis sur un trône. Pour elle, tout ça c'est du conditionnement. Tu sais. C'est souvent ceux qui ont été blessés ou trahis qui développent ces croyances-là. Chercher ailleurs parce qu'on n'a pas vu la lumière là où on pensait la trouver. Je ne dis pas qu'elle changera d'avis en un jour. Mais parfois, une invitation sincère, sans pression, peut faire tomber un mur invisible. C'est que elle a vécu des trucs durs. Abandon, rejet, fausses promesses. Et chaque fois que quelqu'un lui disait je vais prier pour toi, il ou elle finissait par la trahir. Elle associe Dieu à la déception. Et moi, j'ose pas trop insister avec elle. Et toi? Tu veux rester dans le silence pour ne pas la blesser, ou oser lui offrir une source de guérison, même si elle la refuse au début. Parfois, on plante une graine. C'est pas à nous de la faire pousser, mais le Saint-Esprit, lui, sait comment arroser. Tu sais que tu me touches, là? Parce que, je sens qu'une partie de moi a besoin de plus. De vrai. De profond. Mais j'ai peur de me tromper encore. De croire, et d'être déçu. On a tous cette peur. Mais la foi, c'est pas l'absence de peur. C'est marcher malgré elle. Et je serai là. Tu seras pas seul. Viens ce dimanche. Juste pour voir. Pas d'engagement. Tu entres, tu observes, tu ressens. Et tu repars libre. Tu sais quoi? Je vais y penser sérieusement. Et si Oliana me traite de folle, tant pis. J'irai pour moi. Voilà. Commence avec toi. Et laisse Dieu faire le reste. Un gouffre comment? Elle était obsédée par ce qu'elle appelait l'autre monde. Les énergies, les rituels, les ancêtres, les invocations. Tous les mois, à date fixe, elle faisait des nettoyages, des recharges spirituelles, des sacrifices symboliques. Des trucs franchement inquiétants. T'es sérieux? Et toi, tu vivais au milieu de ça? Je vivais. Mais j'étais pas vivant. C'était comme si mon âme était enfermée dans une cage. Et le pire, c'est qu'elle ne voulait pas faire autre chose de sa vie. Aucune envie de trouver un vrai boulot, de se stabiliser. Elle disait que travailler pour les hommes, c'était être esclave du système. Alors elle passait sa journée à canaliser les esprits, pour des gens, à faire des lectures, des rituels, à vendre des sachets magiques. Mais moi, j'étais vidé. Émotionnellement, spirituellement. Je devenais l'ombre de moi-même. T'as mis combien de temps avant de partir? Trop longtemps. Parce qu'elle savait manipuler avec les mots. Elle disait que sans elle, les mauvais esprits me détruiraient. Que je lui devais ma protection. Mais en vérité, c'est elle qui bloquait ma vie. Financièrement, affectivement, même professionnellement. Je faisais des cauchemars toutes les nuits. Et puis un jour, j'ai croisé Liora. À la photocopieuse. Simple, souriante. Elle m'a juste dit, Dieu voit tes larmes. Elle savait? Elle savait rien de ma vie. Mais son regard m'a transpercé. Et cette phrase-là, elle a déclenché quelque chose. J'ai commencé à me poser des questions. À chercher. À prier. En cachette au début. Et plus je priais, plus je sentais un voile se lever. Et un jour, j'ai eu le courage de dire à Soraya, je m'en vais. Je choisis la lumière. Elle m'a ri au nez, m'a maudit. Littéralement. Mais je suis parti. Et t'as pas eu peur? Si. Mais Liora m'a dit, ce que Dieu protège, aucun esprit ne peut briser. Et depuis, je vis une paix que je n'avais jamais connue. Je dors bien. Je ris sincèrement. Je prie. Et je suis libre. Elle ne m'a pas seulement apporté de l'amour. Elle m'a aidé à retrouver mon identité. C'est puissant ce que tu dis. Moi je suis pas trop Dieu et tout ça, tu sais. Mais je t'écoute, et je vois que c'est vrai ce que tu vis. J'essaie pas de convertir qui que ce soit. Je témoigne juste.
J'étais un homme enchaîné. Aujourd'hui, je suis un homme libre. Et tout ça, c'est pas grâce à une formule magique. C'est la grâce. La vraie. Respect, mon cher. T'es un frère solide. Et dis à ta femme que même ici, au boulot, son impact s'est fait sentir. Je lui dirai. Et si un jour t'as envie de venir avec nous à l'église, ou même juste discuter, tu sais où me trouver. Je retiens. Franchement Ellie, ta tête est juste. Magnifique. C'est l'une des plus belles poses que je t'ai vues depuis longtemps. Ça t'allonge le cou, ça te donne un air de star. Sérieusement, t'es éblouissante. Merci. Tu me flattes trop. C'est vrai que la coiffeuse a fait un bon boulot. Mais, je te cache pas que depuis que je suis sortie du salon, je me sens un peu bizarre. Bizarre comment? Genre ça gratte? Ça serre trop? Non, c'est pas ça. C'est pas physique comme une douleur. C'est plus une sensation étrange. Comme une petite lourdeur ici, à l'arrière du crâne. Tu vois? Comme si je portais un poids. Mais c'est peut-être juste dans ma tête. Je me dis que j'ai pas assez dormi cette semaine. Un poids? Tu veux dire genre tension musculaire? Ou comme une pression énergétique? Oh non Junie, me sors pas tes trucs d'énergie là. C'est sûrement juste de la fatigue. J'ai couru toute la semaine. J'ai à peine dormi, j'ai zappé des repas, et j'ai même pris un Doliprane avant d'aller au salon. Ok, je te crois. Mais je te demande quand même, qui t'a offert cette perruque? Soraya. Elle m'a dit j'ai pensé à toi, tu vas être trop belle avec ça. Elle m'a même emmenée dans un salon qu'elle connaît. Elle a tout payé. C'est gentil, non? T'as voulu me voir? Qu'est-ce qu'il y a, Thiago? Tu veux me parler de Yana? Elle va bien, je te rassure. Justement. Je suis pas si sûr qu'elle aille bien. Et oui, c'est d'elle que je veux te parler. Tu m'intrigues. Je croyais que tout allait bien entre vous deux. Elle m'a dit que vous étiez fiancés, non? Qu'est-ce qui te tracasse? Depuis quelque temps, je sens une distance. Un voile. Comme si elle était là, mais plus vraiment présente. Comme si quelque chose ou quelqu'un l'attire ailleurs. Et cette sensation, elle a commencé pile depuis qu'elle passe du temps avec toi. Et Soraya. Voilà. J'attendais ce moment. Le petit fiancé chrétien, propre, rangé, commence à accuser sans preuve. Parce que vous autres, vous voyez le mal partout, pas vrai? Je n'accuse pas. Je dis ce que je ressens. Tu peux me rire au nez, Maxence, mais il y a des choses qu'on ne voit pas avec les yeux. Je la connais. Et ce qui est autour d'elle aujourd'hui, ce n'est pas la paix. C'est autre chose. Tu crois avoir le monopole de la paix, Thiago? Parce que tu pries 2 fois par jour et tu vas à l'église le dimanche, tu penses que t'as des antennes pour le bien et le mal? Tu crois que t'es un genre de super-héros spirituel? Soraya. Elle est gentille, oui. Mais elle est aussi très spéciale. Tu sais de quoi je parle. Junie, s'il te plaît. Pas toi aussi. Depuis que Soraya a divorcé de Joachim, tout le monde du quartier veut faire d'elle une sorcière, une envoûteuse, une femme bizarre. Moi je la trouve juste différente. Elle est dans son monde, mais elle n'est pas dangereuse. Je te juge pas. Mais parfois, différent cache aussi des choses plus profondes. Et les cadeaux, Oliana, surtout ceux qui touchent la tête, c'est pas banal. Je dis pas qu'elle t'a jeté un sort, hein, je dis juste que faut être prudente. Écoute ma chérie. Je veux pas te faire peur. Mais parfois, certains objets, certains dons, certaines intentions, ça transporte plus que du matériel. Tu sais ce que la vieille manie dit toujours, quand tu acceptes un cadeau, tu acceptes aussi l'énergie de celui qui te le donne. Je t'aime bien Junie, mais je ne crois pas à ces histoires. Sorcellerie, et énergie, possession. Très peu pour moi. On est en 2025,
On peut expliquer presque tout avec la science. Je suis juste fatigué, c'est tout. Le cerveau humain est sensible. Une nouvelle coiffure, un changement, un peu de tension. Et voilà. Pas besoin de chercher midi à 14h. Je respecte ton point de vue. Vraiment. Mais moi, je crois qu'il y a des choses qu'on ne voit pas mais qui existent. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que ça n'existe pas. Et certaines sensations qu'on appelle bizarres, c'est souvent des avertissements subtils. Peut-être. Mais tant que je me lève, je mange, je respire, je dors. C'est que tout va bien, non? Tu viens de dire toi-même que tu dors pas bien depuis cette coiffure. C'est un hasard. Ou le stress. C'est pas un signe cosmique. Par contre, je te promets un truc, si je continue à me sentir mal comme ça encore 2-3 jours, je la retire. Voilà. D'accord. Et si tu veux, je peux prier pour toi. Pas parce que tu crois, mais parce que moi j'y crois. Non merci. Je ne crois pas dans ces trucs farfelus. Non, je crois juste que j'aime cette femme. Et je sens qu'elle s'éloigne de qui elle est vraiment. Ce que je ressens, c'est que vous, toi et Soraya, vous apportez avec vous une lourdeur. Quelque chose d'étrange. D'étouffant. Voilà. C'est toujours pareil. Vous, les chrétiens, les remplis de l'esprit, vous êtes incapables de comprendre ce qui vous dépasse. Alors vous appelez ça ténèbres, sorcellerie, influence. Mais ce que vous ne supportez pas, c'est qu'on soit libre. Libre de penser autrement. Libre de ne pas se prosterner devant votre Dieu invisible. La vraie liberté n'est pas dans les ténèbres. Elle est dans la lumière. La lumière ne crie pas, elle révèle. Ce que vous appelez liberté, c'est peut-être juste une autre forme d'esclavage. Et moi, je vois que Yana, il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas. Tu veux insinuer quoi exactement? Que j'ai mis quelque chose sur elle? Que je l'ai envoûtée? Tu te crois dans un film de sorcellerie là? T'es ridicule. Je dis pas ça. Je dis que quelque chose cloche. Elle le dit pas, mais elle est fatiguée. Son regard est plus sombre. Son sommeil est troublé. Et elle ne parle plus de Dieu comme avant. Elle évite même le sujet. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Et je sais que ce n'est pas juste à cause du stress ou de la chaleur. Écoute-moi bien. Toi et tes sermons de pacotille, vous me faites rire. Mais t'as pas idée de ce que tu touches là. Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. Et si tu continues à fouiller, à accuser, à parler dans son dos ou à chercher à la ramener à Dieu, tu vas finir par tomber sur un mur. Et ce mur, c'est moi. Je n'ai peur d'aucun mur. Surtout pas d'un homme qui tremble à l'intérieur. Parce que malgré ta bouche pleine d'orgueil, je vois que toi-même, tu n'es pas en paix. Tu ne dors pas. Tu prétends guider, mais tu es perdu. Et ceux qui marchent dans les ténèbres aiment que les autres s'éloignent de la lumière pour ne pas être seuls. Vous les chiens de chrétiens, vous croyez tout savoir. Toujours en train de juger, de dénoncer. Tu veux sauver Eliana? Elle n'a pas besoin d'un sauveur, surtout pas un mec comme toi, qui prie les yeux fermés, pendant qu'on vit dans le réel. Eliana est libre. Mais moi aussi, je suis libre de prier pour elle. Et je continuerai. Je la confie à Dieu, parce que moi je ne peux pas la changer, mais lui, oui. Et même si je ne vois pas tout, quelque chose en moi me dit que ce que tu fais, ce que vous faites, finira par tomber. C'est ce qu'on verra. Mais retiens bien ceci, ne mets plus mon nom dans ta bouche. Ou tu vas apprendre à craindre ce que tu crois pas. Je ne crains que Dieu. Pas toi. Pas vos ombres. Eh ben, regarde qui voilà. Madame Liora l'a bien aimé. T'es bonne mine. Le mariage te va bien, hein? Ça fait quoi de fréquenter mon reste? Bonjour Soraya. Je ne pensais pas qu'on aurait cette conversation, mais... Allons-y. Que veux-tu dire exactement? T'es mariée avec mon ex, non? Donc tu manges dans mon plat d'hier. Tu fréquentes mon passé. Mon homme. Mon reste. Tout ce que t'as là, j'ai déjà goûté, habillé, touché. Et maintenant c'est toi qui fais la sainte à ses côtés. Tu crois que t'es spécial? Je crois que tu souffres.
et tu veux que je souffre avec toi. Mais laisse-moi te dire une chose, l'homme que j'ai rencontré n'est pas celui que tu décris. L'homme que j'ai épousé, Dieu l'a transformé. Peut-être que tu n'as jamais voulu voir cette transformation. Ou tu ne croyais pas qu'elle était possible. Mais moi, je l'ai vue. Dieu? Transformation? Arrête Céliora. Arrête de toujours sortir ton Dieu pour tout justifier. Vous les chrétiennes là, vous croyez que vous avez des pouvoirs spéciaux? Tu crois que t'as changé un homme par prière? Tu vis dans un conte de fées. Et tu sais quoi? Tête gridable comme toi là, toujours les mains en l'air, mais incapable de voir la réalité. Tu crois que Joachim est un saint maintenant? Tu crois que t'es mieux que moi? Non Soraya. Je ne suis pas meilleure que toi. Je suis seulement différente. J'ai choisi de pardonner, d'aimer, de croire. Et oui, de prier. Tu te moques de ma foi, mais c'est elle qui m'a construite. Et quand j'ai rencontré Joachim, ce n'est pas ton reste que j'ai vu. J'ai vu un homme brisé, humilié, abandonné. Et je l'ai aimé comme il était. Parce que Dieu l'a aimé d'abord. Oh, arrête ton cinéma. Tu joues la pure et sainte. Mais la vérité? C'est que t'as pris ce que j'ai laissé. Et même s'il a changé comme tu dis, c'est parce que moi je l'ai réveillé. J'ai été son feu, sa douleur, sa folie. Toi t'es juste son calmant. Sa tisane du soir. Et si c'est vrai, pourquoi es-tu encore si pleine de colère? Pourquoi ton cœur est-il encore en guerre? Tu l'as quitté. C'est toi qui es parti. Mais tu parles comme si tu voulais encore qu'il t'appartienne. Est-ce que tu l'aimais? Ou est-ce que tu voulais simplement le contrôler? Tu sais pas ce qu'on a vécu. T'étais pas là quand je pleurais, quand il me regardait sans me voir, quand il voulait que je change. T'étais pas là quand j'ai dû me relever seul. Toi t'es arrivé comme une bénédiction tombée du ciel. T'as ramassé un homme réparé. Non. J'ai ramassé un homme brisé. J'ai été là pendant ces crises de silence, ces peurs, ces cauchemars. J'ai prié pendant ces nuits d'angoisse. J'ai tenu sa main quand il voulait abandonner. Tu sais ce que c'est ça? C'est l'amour, pas la possession. Toi, tu as voulu qu'il s'adapte à ta vision. Moi, j'ai voulu qu'il guérisse, même s'il ne m'aimait jamais. Tu me fais passer pour une mauvaise femme. Non. Tu es une femme blessée. Et les femmes blessées ont besoin de miséricorde, pas de jugement. Mais arrête de te tromper de combat. Je ne suis pas ton ennemi. Et Joachim non plus. Peut-être que votre histoire était un champ de bataille, mais la nôtre, c'est une reconstruction. Et ce n'est pas un affront à toi. Tu crois que t'es plus forte que moi, hein? Non. Je crois juste que je suis libre. Et je prie pour que toi aussi, un jour, tu connaisses cette liberté. Parce que l'aigreur, Soraya, c'est une prison invisible. Et je refuse de te voir enfermée dedans. Continue ta vie de bonne chrétienne. Mais retiens une chose, tout ce qui brille finit par ternir. Et tout ce qui est bâti sur le roc. Tiens bon, même sous la pluie. Maxence? Qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Il fallait que je te voie. Là maintenant. Faut qu'on parle. Il y a un truc qui s'est passé ce matin que tu dois savoir. D'accord. Entre. Mais parle doucement, je suis à peine réveillé. Ce matin, ton petit fiancé là, Thiago, il m'a affronté dans un bar. Tu entends? Il m'a cherché. Il m'a parlé comme si j'étais une ordure, comme si j'étais un poison. Il m'a manqué de respect, Oliana. Quoi? Attends. Tu me parles de Thiago? Il n'est pas du genre à provoquer. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il est venu s'asseoir en face de moi, avec son air de pasteur frustré, et il m'a dit que depuis que tu fréquentes moi et Soraya, t'as changé. Qu'on t'emmène dans les ténèbres. Il m'a regardé dans les yeux comme s'il était Dieu lui-même, comme s'il avait le droit de juger. Je suis désolé s'il t'a offensé. Mais c'est pas une raison pour t'emporter comme ça. Il s'inquiète pour moi, voilà tout. Et oui, il ressent que j'ai changé ces derniers temps. Ne prends pas son côté. Tu m'entends?
Tu crois que c'est normal qu'il vienne me menacer avec ces phrases spirituelles-là? Je suis pas un chrétien. Je suis un homme comme les autres. Et quand on me provoque, moi je réponds avec les mains, pas des versets bibliques. Et je suis pas là pour jouer. Maxence, s'il te plaît. Calme-toi. Ce n'est pas nécessaire de parler de violence. Ce n'est pas toi ça. Tu crois ça, toi? Tu me connais pas. Moi je suis fragile dans la tête. Je garde pas les choses. Quand ça déborde, je frappe, je hurle, je fais mal. Donc je te le dis clairement, fais en sorte de calmer ton homme. Parce que s'il recommence à venir me parler comme ça, je vais faire des choses qu'il va regretter. Tu comprends? C'est une menace? Tu veux me faire peur? Ou tu veux me mettre entre vous deux? Parce que là, t'es en train de me faire douter de toi, sérieusement. C'est pas une menace. C'est une promesse. Ton petit chrétien, il croit qu'il est au-dessus de nous parce qu'il prie, parce qu'il lit la Bible, parce qu'il te regarde comme une sainte. Mais la vérité? Il a peur. Et il est jaloux. Parce qu'il sait que toi et moi, on partage notre connexion. Stop. Maxence, t'as été un ami. Rien de plus. Je t'ai jamais donné d'ambiguïté. Si je te parle, si j'ai accepté ta compagnie ces dernières semaines, c'est parce que j'ai eu besoin d'un peu d'écoute, de légèreté. Mais là, tu franchis une ligne. C'est lui qui te met ses idées. Tu te souviens d'avant lui? Avant que tu sois toute sage et éteinte? Tu riais plus, tu parlais plus, tu vivais. Maintenant? Tu doutes, tu trembles. T'appelles ça l'amour? Ce que tu fais là, c'est dangereux. Tu veux me retourner contre lui. Tu veux me faire croire qu'il est l'ennemi alors que c'est moi qui suis perdu en ce moment. Et tu veux me garder dans cette confusion. Mais je vais te dire un truc, je préfère une vie calme avec un homme de paix que 10 aventures avec quelqu'un qui se nourrit de conflits. Tu crois que t'as gagné parce que t'es avec un chrétien? Tu crois qu'il va te sauver? Il pense qu'il est plus important que moi. Il pense que parce qu'il prie, il comprend tout. Mais il comprend rien. Je te jure. S'il me provoque encore, je vais le briser. Tu sais quoi? Je crois que j'ai été aveugle. Je pensais que t'étais juste un peu rebelle, un peu abîmé. Mais je vois que tu portes quelque chose de plus profond. Une colère que tu refuses de traiter. Et ce n'est pas moi qui vais t'aider. C'est pas à moi de porter ton feu. Ni de l'éteindre. Tu me trahis toi aussi maintenant. Non. Je me protège. Et je protège l'homme que j'aime. Si tu veux continuer à te battre avec Dieu, avec Thiago, avec le monde entier, fais-le loin de moi. Soraya. J'espère que tu vas m'expliquer ça. Parce que franchement, je suis choqué. Je viens d'apprendre un truc que je digère pas. Bonjour à toi aussi Mila. Quelle belle entrée dramatique. Assieds-toi. Tu veux un peu de thé ou t'es venu renverser tout le mien? Non merci. J'ai pas le cœur à ça. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas donné à Eliana la perruque que tu avais utilisée dans la cérémonie du mois dernier. Celle où tu pleurais, où tu criais au clair de lune, où tu parlais aux morts. Tu lui as donné ça? À elle? Comme si c'était un cadeau? Et si je te dis que oui? Hein? Si je te dis que cette perruque me hantait? Qu'elle portait des souvenirs, des chaînes, du poids? Tu veux que je la garde? Que je la brûle? Non. Je l'ai donnée. Elle est partie. C'est tout. Tu es sérieuse là? Tu lui as donné un objet imprégné de tes énergies, de ta peine, de ta rage, de tes rituels. Tu sais ce que tu fais. Tu n'es pas une ignorante. Tu sais que les cheveux portent les vibrations, les invocations. Tu sais que cette perruque est chargée. Et tu la donnes à une femme qui ne croit même pas à ces choses? Justement. Elle ne croit pas. Donc elle ne craint rien. Tu crois que je vais garder cette chose-là chez moi? Après tout ce que j'ai vécu avec? Après avoir invoqué, pleuré, offert mes larmes dedans? Je devais m'en débarrasser. Et elle est passée.
Elle voulait une nouvelle tête. Je lui ai tendu la mienne. C'est pas un jeu. Tu joues avec l'invisible. Avec l'âme des gens. Tu sais très bien que ce que tu as fait peut déséquilibrer quelqu'un. Depuis qu'elle a posé cette perruque, Oliana dit qu'elle se sent bizarre. Elle dort mal. Elle a mal à la nuque. Elle sent des choses qu'elle comprend pas. Tu lui as donné un fardeau enrobé de mèches brésiliennes. Et alors? Qu'elle l'enlève. Qu'elle s'en rende compte. C'est pas mon problème. C'est pas à moi de la protéger d'un monde qu'elle nie. C'est pas moi la sorcière dans l'histoire. C'est elle la naïve. Non. Tu es cruel. Tu savais. Et tu l'as fait quand même. Pourquoi elle? Pourquoi pas jeter la perruque? Ou l'enterrer, ou la purifier? Pourquoi lui transmettre ce fardeau-là? Parce que je voulais m'en défaire. C'est tout. Ce mois-là. J'ai donné trop. J'ai touché à des choses profondes. J'ai invoqué plus que je ne pouvais porter. J'ai vu des visages dans mes songes, j'ai entendu des rires dans mes murs. Et cette perruque. C'était comme une mémoire figée sur ma tête. Chaque fois que je la voyais, je revivais. J'avais besoin que ça sorte. Et elle. Elle est arrivée. Toute souriante, toute légère. Ça tombait bien. Tu n'as pas honte. Tu aurais pu prévenir. Tu aurais pu lui dire, cette perruque n'est pas juste esthétique, elle contient une part de moi que je veux évacuer. Mais non. Tu l'as laissé la porter comme si c'était un bijou, pendant qu'en silence tu l'as condamnée à porter ton deuil, ta colère, ton poids invisible. Non, Nella. Ce n'est pas moi qui l'ai condamnée. C'est elle. Elle vit entre deux mondes. Elle veut l'amitié des gens comme moi sans vouloir croire à ce que je suis. Elle veut mes cadeaux sans se poser de questions. Le monde invisible, ce n'est pas un conte. C'est une jungle. Et ceux qui marchent les yeux fermés tombent sur les pièges qu'ils n'ont pas voulu voir. Je te croyais différente. Blessée, oui. Mais pas toxique. Tu veux qu'on t'aime, mais tu verses du poison dans les mains tendues. On n'offre pas de poison. On offre des objets. C'est vous qui décidez quoi en faire. Et si elle est aussi troublée que tu dis, qu'elle prie ton Dieu, il saura sûrement lui enlever ma trace, non? Tu sais quoi? J'espère qu'un jour tu tomberas sur quelqu'un qui fera pour toi ce que tu viens de faire à Oliana. Peut-être là, tu comprendras. Mais moi, je veux plus jamais faire partie de ce jeu-là. Ton monde me fait peur maintenant. Bonne chance alors. Mais souviens-toi. Parfois ce qui fait peur, c'est juste ce qu'on refuse de regarder en face. Toi. Tu vas me dire que je suis bizarre, mais je te trouve différente ces derniers jours. Liora. Tu trouves toujours les gens différents quand tu ressens quelque chose avec tes antennes spirituelles, non? Non, je suis sérieuse. Ce n'est pas un jugement. Juste une impression. Depuis 2 ou 3 jours, je sais pas. Tu me sembles moins présente. Ton regard est plus flou. Et pour être honnête, j'aime pas l'énergie que tu dégages. Elle est lourde, comme si tu portais un poids invisible. Voilà. Encore cette histoire d'énergie. Franchement Liora, entre toi et Junie, je ne sais plus qui est la plus mystique. Vous parlez toujours de vibration, de présence, d'aura. Mais moi, j'en suis pas là. Je vis ma vie normalement. Si je suis un peu fatigué, c'est peut-être parce que je dors mal, pas parce que j'ai absorbé une mauvaise énergie cosmique. Je comprends. Tu n'y crois pas, et je respecte ça. Mais moi, je vis dans un monde où l'invisible est tout aussi réel que ce qu'on touche. Et quand j'aime quelqu'un, comme toi, j'alerte. Je ne juge pas. Je dis juste ce que mon cœur perçoit. Et là, ton cœur à toi me semble comme enfermé. Enfermé? C'est peut-être juste que j'ai besoin de silence. Ou de moins de conversation sur les esprits et les ondes, mais bon. Je vais pas débattre de ce que je sens ou pas. Je suis juste un peu stressée ces temps-ci. Et en même temps, j'ai de bonnes nouvelles. Ah oui. Vas-y, je t'écoute. J'aime les bonnes nouvelles, moi aussi. Eh bien.
Tu te rappelles que je postulais pour le poste de chargé de coordination du pôle Relations internationales? Eh bien, j'ai été accepté. À partir du mois prochain, c'est officiel. Nouveau bureau, nouvelles responsabilités, augmentation de salaire. Je vais devoir gérer les dossiers avec les partenaires en Europe. J'ai un peu peur, mais je suis aussi super excité. Eh ben. Thiago, t'as pas l'air dans ton assiette. Tout va bien chez toi? Bonjour Mélisse. Oui, tout va bien. Enfin. Disons que ça pourra aller mieux. Je peux te parler une minute? Bien sûr. Pose-toi là sur la caisse, y a pas de client à cette heure. T'as l'air de porter un souci là, ça se voit sur ton front. C'est à propos de Liana. De ma fiancée. Ah. Liana. Une jolie fille, polie, bien élevée. Vous allez bien ensemble. C'est pour bientôt, le mariage? On y travaille. Mais je suis inquiet. Elle a commencé à fréquenter certaines personnes. Et je t'avoue que ça me dérange. Pas parce que je veux contrôler sa vie, mais parce que je ressens quelque chose. De pas bon. Tu penses à quelqu'un en particulier? Soraya. Soraya. Celle qui habite en haut de la ruelle? La coquette toujours maquillée, qui change de coiffure tous les lundis. Elle est gentille pourtant. Un peu froide, mais polie. Gentille en apparence, oui. Mais je ne parle pas d'apparence. Je parle de ce qu'on sent quand on s'approche. Je ne veux pas l'accuser à tort, mais je suis presque certain qu'elle pratique la sorcellerie en secret. Il y a quelque chose dans sa manière de parler, de se tenir, dans son regard parfois. C'est comme si elle vivait entre deux mondes. Oh, mais ça c'est génial, Liana. Félicitations, vraiment. Tu le mérites. Tu travailles dur, et tu as une rigueur que beaucoup ici n'ont pas. C'est un beau pas en avant pour ta carrière. Merci. Franchement, j'en avais besoin. Ça me change les idées. J'étais dans une routine, et là, j'ai l'impression que quelque chose s'ouvre. J'espère que ça va aussi m'aider à me recentrer. Parce que, oui, c'est vrai, je me sens un peu dispersé. Tu vois? Même toi tu le reconnais. C'est pas juste de la fatigue, c'est quelque chose de plus profond. Tu dis dispersé. C'est le mot. Et ça arrive à tout le monde. Parfois, on s'en rend compte trop tard, quand on est déjà bien embarqué. Mais si tu veux, je peux prier avec toi. Rien de lourd, juste une petite prière de clarté. Pour t'aider à mieux t'aligner. Liora. Je t'apprécie vraiment, mais tu sais que ce n'est pas trop mon truc. Je crois en Dieu, ok, mais pas comme toi. Je ne ressens pas le besoin qu'on m'impose un cadre spirituel pour tout ce que je vis. D'accord. Je te force pas. Mais je veux que tu saches que si un jour tu ressens que ça dépasse tes forces, tu peux toujours venir vers moi. Et pas comme collègue. Comme sœur. Merci. C'est gentil. Et je te promets que si j'ai besoin de cette fameuse paix invisible, dont tu parles si souvent, je t'appellerai. Je t'attendrai avec une Bible dans une main, et un café dans l'autre. Tant que tu ne viens pas avec de l'huile et des tambours, ça me va. Tu sais Thiago, j'ai souvent vu des gens qui cachent des choses. Et tu n'es pas le premier à me dire que Soraya a une ombre. Mais, tu crois vraiment qu'elle est dans ces choses-là? La magie, les esprits, tout ça? Je n'en ai pas la preuve, Mélisse. Et je ne suis pas là pour juger sa vie. Je crois en Dieu, je suis chrétien, mais je ne force personne à penser comme moi. Tout ce que je demande, c'est le respect des limites. Moi je vis dans la lumière. Si quelqu'un veut marcher dans l'ombre, c'est son affaire. Mais qu'on ne vienne pas contaminer la lumière que j'ai chez moi. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Et tu as raison de te méfier. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de paix. Si quelqu'un t'enlève ta paix, il faut t'en éloigner. Même sans scandale. Exactement. Je ne veux pas interdire à Hélène de voir qui que ce soit. Je ne suis pas ce genre d'homme. Mais je remarque qu'elle a changé depuis qu'elle passe du temps avec Soraya et Maxence.
Elle est plus nerveuse, elle dort mal, elle est distante. Et je le ressens au fond de moi, ça ne vient pas que du stress. Tu sais. Moi je connais un peu Soraya. Et j'ai entendu des rumeurs. Rien de confirmé. Mais une fois par mois, elle disparaît. Et je sais que la lumière reste allumée toute la nuit chez elle. À des heures étranges. J'ai déjà entendu des chuchotements dans la cour, des bruits d'eau qui coule, de tambours lointains. Mais bon, tu me connais, et je garde ça pour moi. Jusqu'à maintenant. Tu vois? C'est ça qui me fait peur. Et je ne veux pas que Liana soit entraînée dans quelque chose qu'elle ne comprend même pas. Le monde spirituel est réel, Mélisse. Et ce n'est pas un terrain de jeu. Tu as raison. Il y a des gens qui s'habillent bien, qui sourient, mais qui traînent derrière eux des chaînes invisibles. Et souvent, ceux qui n'y croient pas sont les premiers à se faire attraper. Liana ne croit pas à ces choses. Et c'est ce qui la rend vulnérable. Elle croit que tout est psychologique, rationnel. Et pourtant, moi, je la sens s'éloigner. Comme si quelque chose se glissait entre elle et moi. Tu sais ce que tu dois faire? Continue de prier. Ne confronte pas Soraya, ce serait inutile. Elle nierait. Et Liana se braquerait. Mais garde ta fiancée couverte. Par tes prières. Par ta patience. Par ta vérité. C'est dur. Parce que je l'aime. Mais je vois qu'elle est troublée. Et parfois je me dis, est-ce qu'elle reviendra vers la lumière? Ou est-ce que je suis en train de la perdre? L'amour véritable, c'est pas juste les fleurs et les dîners. C'est aussi ça, tenir la main de quelqu'un pendant qu'il traverse une ombre. Même s'il ne s'en rend pas compte. Continue de l'aimer. Et surveille ce qui entoure ta maison. Tiens donc. Le bon chrétien du quartier. T'es venu prêcher ou régler un con? Je suis pas venu jouer. Ce matin, tu as parlé à Liora, ma femme. Et j'ai pas du tout aimé ce que tu lui as dit. J'ai juste dit ce que je pensais. Elle est mariée à mon ex, c'est pas un crime de parler, non? Tu ne lui as pas parlé. Tu l'as provoquée. Tu lui as craché ton aigreur à la figure, comme si elle t'avait volé quelque chose. Mais laisse-moi te dire une chose clairement, ma femme n'est pas ta rivale. Et elle ne sera jamais à ton niveau de bassesse pour entrer dans ce jeu. Oh. Monsieur est fâché. Tu la protèges comme un trésor maintenant. C'est mignon. Mais ne viens pas me dire que tu as oublié d'où tu viens. Tu as partagé ma vie, mon lit, mon monde. Et maintenant, tu fais comme si je n'existais plus? J'ai partagé un cauchemar avec toi. Voilà ce que j'ai vécu. Une période sombre, confuse, où j'étais perdu. Tu appelles ça mon monde, mais moi j'en suis sorti. Par la grâce de Dieu. Et grâce à Liora. C'est ça, cache-toi derrière Dieu. Et mets-la sur un piédestal, ta petite Liora. Madame parfaite, toute douce, toute prude. Tu veux que je te dise? Ce que tu appelles valeur, moi j'appelle ça de la faiblesse. Elle n'a rien d'une femme de feu. C'est une poupée chrétienne. Tu ne la connais pas. Tu ne la mérites même pas en adversaire. Liora est une femme pleine de valeurs, respectueuse, travailleuse, et une chrétienne savante. Elle prie, elle étudie, elle aide, elle construit. Elle élève même ceux qui tombent. Toi. Tu fais quoi, Soraya? À part manipuler, provoquer, et t'enfermer dans des cérémonies la nuit. Tu ne comprends rien à ce que je suis. Je vis selon mes vérités. Je marche avec des forces que toi, tu n'as jamais eu le courage d'affronter. La nuit m'écoute. Les ancêtres me parlent. Ce que toi tu appelles sorcellerie, c'est mon héritage. Non, ce que tu fais, c'est fuir la lumière. C'est refuser de guérir. Tu t'es blessé dans la vie, et au lieu de chercher la paix, tu t'es attaché à l'ombre. Tu as tourné le dos à tout ce qui pourrait te faire grandir. Et maintenant, tu viens salir la paix des autres, parce que tu refuses de voir des gens heureux sans toi. Tu crois que t'es mieux que moi? Tu crois que parce que t'as mis une bague à une chrétienne, tu es sauvé? Tu n'es qu'un lâche.
T'as profité de moi, t'as bu à ma coupe, et maintenant tu craches dedans. Ne viens pas jouer le saint ici. Ce n'est pas moi qui te condamne. Ce sont tes propres choix. Moi, j'ai pris le mien, celui de la vérité, de l'amour réel, de la lumière. Et crois-moi, je ne reviendrai jamais en arrière. Alors écoute-moi bien, ne t'approche plus de ma femme. Ne l'appelle pas, ne la provoque pas, ne lui adresse même pas un regard. Si tu as un peu de dignité, enterre ce qu'il reste de ton ressentiment et avance. Tu vas regretter de m'avoir parlé comme ça. Non. Ce que j'ai regretté, c'est d'avoir mis mon cœur dans des mains qui jouaient avec les ombres. Aujourd'hui, je suis en paix. Tu ne peux rien contre ça. Je t'ai préparé une tisane aux fleurs d'hibiscus et camomille. Ça va t'apaiser, crois-moi. Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Tu dors mal? C'est peu dire. Soraya, je ne comprends pas ce qui m'arrive depuis quelques jours. Je fais des cauchemars bizarres, intenses. Je me réveille en sueur, le cœur battant. La nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais enfermé dans une chambre noire, sans lumière, sans issue. Quelqu'un me tenait par le cou. Je n'arrivais même plus à crier. Oh. Ma pauvre. Ce genre de rêve, ça secoue. Mais c'est pas forcément grave, tu sais. Parfois le corps est juste épuisé, ou l'esprit surchargé. Tu travailles trop, non? Tu cours entre le bureau, Thiago, les responsabilités. Ça se ressent. Oui, je travaille beaucoup, c'est vrai. Mais c'est pas juste ça. Je sens un poids étrange. Surtout depuis que je suis allé au salon. Depuis cette nouvelle perruque, je me sens différente. Comme si quelque chose me suivait. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe même quand je suis seule. Écoute, tu as sûrement lu ou vu quelque chose qui t'a influencé sans t'en rendre compte. Tu sais, le cerveau est un terrain fertile pour les angoisses. Et cette perruque, c'est juste des cheveux. Rien de plus. C'est de la matière, du style. Moi, je suis une bonne. Si cette perruque avait quelque chose de négatif, je ne te l'aurais jamais donnée. Oui, je sais que tu me l'as offerte gentiment. Mais je sais pas. Depuis que je l'ai, je fais des rêves où je vois des silhouettes floues. Des ombres qui chuchotent. Et cette sensation constante d'étouffement. C'est pas normal. Tu sais ce que je pense? Tu traverses une phase de transition. Ton nouveau poste, ton couple, les attentes. Peut-être que ton inconscient essaie de gérer tout ça. Moi, je t'aime bien. Si j'avais le moindre doute que tu étais sous une mauvaise influence, je te le dirais. Mais là, je ne vois rien. Vraiment. Tu es sûr? Parce que parfois j'ai l'impression que mes rêves ne sont pas que des rêves. Comme si je me réveillais avec des traces d'eux dans mon corps. J'ai eu des migraines, de la fatigue. Même Thiago me dit que j'ai changé. Ah, les hommes. Toujours à vouloir tout expliquer par des choses bizarres, quand une femme évolue. Tu es en train de changer, oui. De grandir. De devenir une femme plus puissante, plus libre. Peut-être que ça dérange. Mais moi, je vois que tu deviens plus sensible, plus consciente. C'est une bonne chose. Sensible à quoi? Au monde subtil. Aux choses que d'autres ne voient pas. Tu ressens peut-être ce que tu n'arrivais pas à capter avant. Tu deviens réceptive. Et ça peut faire peur au début. Mais ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas sûre de vouloir être réceptive. Tu sais que je ne crois pas trop à ces trucs-là. Les esprits, les énergies, tout ça. Pour moi, ce sont des projections. Des métaphores. Mais je reconnais que ce que je vis là, c'est différent. Je me sens tiraillée. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Accueille juste ce que tu ressens. Et laisse-toi traverser. Peut-être que c'est une phase. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose de toi-même. Et puis, tu n'es pas seul. Tu m'as, non? Oui. Tu as sûrement raison. Peut-être que je me fatigue pour rien.
Merci pour le thé. Et d'avoir écouté. J'avais juste besoin de vider un peu mon sac. Tu peux venir me parler quand tu veux. Et si un jour tu veux qu'on fasse quelque chose pour t'aider à dormir mieux, je connais des méthodes douces. Naturelles. Rien d'invasif. Mais je ne propose que si tu demandes. Merci. Je vais y réfléchir. Toi là. T'es pas bien. Tu peux me dire ce que tu veux, mais moi je vois clair. Ton visage, ton cou, ton regard. C'est comme si quelque chose te tire vers le bas. Oh Mani, tu exagères. C'est juste la fatigue. Je travaille beaucoup, je dors mal. Et puis peut-être une petite anémie. J'ai eu des vertiges ce matin aussi. Non. Ce n'est pas une histoire de fer ou de vitamines. Ce que je ressens, c'est plus profond. C'est comme si tu étais habité par quelque chose. Pas forcément un esprit qui crie ou qui fait peur. Non. Un esprit silencieux, mais puissant. Et quand je regarde dans tes yeux, Eliana, je sens que ta lumière est voilée. Vous commencez à parler comme Liora. Avec vos histoires d'esprit, d'âme, d'ombre. Je ne suis pas dans ce monde-là, Mani. Je crois en Dieu, oui, mais je suis pas dans ces trucs de chaîne, de possession, de prière du matin au soir. Et pourtant, ma fille, tu y es dedans que tu le veuilles ou non. Le monde spirituel n'attend pas qu'on y croie pour agir. Ce que tu vis là, c'est pas de l'anémie. C'est pas de la fatigue. C'est une pression. Ton souffle est coupé, tes nuits sont noires, ton regard se vide. Moi j'ai vu ça déjà. Et je vais te dire une chose, si tu ne fais rien, tu vas t'éteindre doucement, sans même comprendre pourquoi. Je me sens un peu bizarre parfois. Mais je me dis que ça va passer. Que c'est juste une phase. Je vais bien, vraiment. J'ai pas besoin de prière ou d'huile sainte. Tu veux que je te dise ce que ça me rappelle? Ma cousine Léonia. Une femme têtue comme une mule. Belle, brillante, pleine d'avenir. Un jour elle a commencé à changer. Elle disait aussi que c'était la fatigue, le stress. Mais elle refusait l'aide spirituelle. Elle disait que c'était des histoires de vieilles. Et tu sais comment elle a fini? Isolée. Pauvre. Sans force. Les hommes l'abandonnaient, les emplois glissaient entre ses doigts. Elle parlait seule à la fin. Mani. Vous me faites peur. Ce n'est pas pour te faire peur. C'est pour te réveiller. Je t'aime comme une fille. Je vois quelque chose en toi, une étincelle, mais cette étincelle est en train de mourir. Et Jésus-Christ seul peut briser ces chaînes-là. Pas la science, pas le repos, pas une cure. Tu as besoin compris avec toi. Tu as besoin de lumière. Tu crois peut-être que tu es forte, mais il y a des forces qu'on ne combat pas avec la tête. Il faut les chasser avec le feu du ciel. Je sais pas. Je me sens bizarre depuis un moment, oui. Mais de là à croire que quelque chose m'habite. C'est dur à avaler. Je suis pas folle. Ce n'est pas une question de folie. C'est une bataille invisible. Et tu ne pourras pas toujours la nier. Tu ressens les effets, même si tu ne veux pas admettre la cause. Fais-moi confiance. Viens un jour. Juste une prière. Rien de plus. Tu n'as rien à perdre. Mais si tu refuses encore, tu risques de perdre tout le reste sans comprendre comment. Je vais y penser. Je t'attendrai. Et je continuerai à prier pour toi, que tu le veuilles ou pas. Parce que moi, je ne laisse pas ceux que j'aime sombrer sans me battre. Tu es en retard. Les flammes n'attendent pas. J'ai eu un contretemps. Eliana est passée chez moi. Elle commence à sentir quelque chose. Elle doute. Elle rêve. Elle suffoque.
alors c'est que le lien s'approfondit. Très bien. Tu dois continuer. Tu n'as plus le droit d'hésiter maintenant. Tu dois tirer le maximum d'elle avant la pleine lune. Tu veux passer de l'étape d'apprenti à gardienne, non? Je le veux. Mais cette fille, elle est plus résistante que je le pensais. Elle a des failles, oui, mais aussi une espèce de force intérieure étrange. Je sens parfois des barrières, comme si quelqu'un priait pour elle. Son fiancé, sûrement. Un autre de ces chiens de chrétiens. Toujours à marmonner dans le vide en croyant qu'ils parlent à Dieu. Ils ne savent même pas comment fonctionnent les véritables lois de ce monde. Mais cette résistance, c'est justement ton épreuve. Plus grande est la force que tu arrives à briser, plus grand est le pouvoir que tu récolteras. Je l'ai piégée avec cette perruque. Elle la porte presque chaque jour. J'ai utilisé les huiles noires comme tu m'as dit, j'ai soufflé mon seau. Depuis, elle fait des cauchemars, elle dort mal, elle s'épuise. Je récupère son essence lentement. Mais sûrement. Tu es sur la bonne voie. Continue de l'affaiblir émotionnellement. Son esprit doit se détacher petit à petit de la lumière. Laisse-la douter, laisse-la croire que c'est sa fatigue, ou sa propre tête qui joue avec elle. Tu dois t'ancrer dans sa confusion. L'ombre se nourrit de ceux qui refusent de croire qu'elle existe. Ce matin, elle m'a regardé avec un mélange de peur et de confiance. C'est beau à voir. Elle est comme une porte entr'ouverte. Une simple poussée et je peux entrer entièrement. N'oublie pas la règle. Ne l'épargne pas. Tu dois prendre ce qu'elle a de plus pur. Son énergie est jeune, brillante. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve une cible comme elle. Et surtout, tu as besoin de cette énergie pour monter de grade au prochain rite. Tu veux cette place dans le cercle supérieur, n'est-ce pas? Oui. J'ai passé trop de temps à servir, à écouter, à suivre. Maintenant, je veux commander. Je veux que mon nom soit prononcé dans les flammes sans frémir. Je veux qu'on m'appelle par mon nom ancien. Alors prends ce qui te revient. Vide-la doucement. Le jour de la pleine lune, apporte ce qui reste d'elle. Si elle est trop instable, je terminerai le travail moi-même. Mais attention, si elle se réveille trop vite, si elle se tourne vers un vrai intercesseur, la connexion sera brisée. Je ne laisserai pas ça arriver. Elle m'aime bien. Elle me fait confiance. Elle croit que je suis une amie. Je suis douce avec elle, je lui offre des tisanes, je l'écoute. Je suis son calme. Pendant que je la sèche. C'est ainsi qu'on opère, la rose empoisonnée dans la main ouverte. Tu as pris vite. Je suis fier de toi, Soraya. Mais ne laisse pas l'émotion interférer. Elle n'est pas ton amie. C'est une réserve vivante. Une clé. Un tremplin pour ton ascension. Je comprends. Je ne fléchirai pas. Bien. Prépare l'huile de chien noir, renforce le seau sur la perruque, et surtout, murmure son nom chaque nuit avant de dormir. Le lien doit être scellé. Madame Joseph Liora. Avez-vous fait votre valise? Ma valise? De quoi tu parles? On va quelque part? Oui, ma femme. Et pas n'importe où. Je nous ai réservé de nuit dans un hôtel 5 étoiles en bord de mer. Suite de luxe. Vue sur l'océan. Massage, piscine, petit déjeuner royal. Tout ce que tu aimes. Quoi? Chérie. Mais pourquoi? Tu as organisé ça quand? C'est pas mon anniversaire ni rien. Parce que tu le mérites. Parce que tu es une épouse vertueuse, une femme de prière, une lumière dans ma vie. Et parce que, parfois, on oublie que Dieu n'a jamais dit qu'on devait vivre une foi triste et grise. Il est le créateur de l'or, du diamant, des paysages magnifiques. Il n'a pas honte de la beauté. Pourquoi nous, ses enfants, on devrait avoir honte d'en profiter sainement? Tu sais, parfois j'ai peur que ça ressemble à de la vanité. Je veux pas qu'on dise qu'on devient mondain, ou qu'on aime trop les choses de ce monde. Et c'est là qu'il faut être sage, mon amour. Ce n'est pas ce qu'on touche, c'est ce qu'on laisse entrer dans le cœur. Tu peux dormir dans des draps de soie sans avoir un cœur rempli d'orgueil. Et tu peux dormir sur un matelas à même le sol en étant rongé par la jalousie. Ce n'est pas le luxe qui est mauvais, c'est la dépendance au luxe.
Tu veux dire qu'on peut t'apprécier sans être esclave? Exactement. Tant qu'on reste humble, qu'on n'oublie pas d'aider les autres, qu'on garde la gratitude dans nos prières, on peut aussi savourer les bénédictions que Dieu permet. Rappelle-toi que Jésus a été parfumé avec un or de grand prix. Il n'a pas dit oh non, je suis trop saint pour ça. Il a accepté l'offrande avec respect. Et toi, tu es mon offrande vivante. Alors laisse-moi t'honorer un peu aussi. Tu as raison, parfois, j'ai peur du regard des autres. Mais tu m'aides à comprendre que ce qui compte, c'est ce que Dieu voit dans notre cœur. Et il voit une femme magnifique, généreuse, sincère. Et fatiguée aussi. Tu pries pour tout le monde. Tu écoutes les autres. Tu intercèdes même pour ceux qui te critiquent. Alors, cette fois, c'est moi qui te dis, viens te reposer auprès des eaux paisibles. Le psaume 23, version Joachim. D'accord. Alors je prépare ma valise. Mais on prie ensemble avant de partir, hein? Toujours. On commence et on finit chaque voyage avec Dieu. Que ce soit au marché. Ou à l'hôtel 5 étoiles. Tu sais que je suis allé voir Mani tout à l'heure? La vieille dame du coin, tu sais, celle qui vend toujours des feuilles sèches et qui prie à haute voix. Oui, je vois. Elle a toujours été gentille avec moi. Elle t'a dit quelque chose? Elle a dit que je suis comme possédé. Que mon regard est éteint, que mon souffle est court, que j'ai l'air d'avoir une chaîne invisible. Tu te rends compte? Elle exagère, non? Elle dramatise tout. Ce n'est pas que je veux l'appuyer. Mais Oliana, même moi, je trouve que tu as changé. Quoi? Toi aussi maintenant? Tu n'es plus la même depuis quelque temps. Tu es plus fatiguée, plus distraite. Tu dors mal, tu as des sautes d'humeur. Et ton regard. Parfois j'ai l'impression que tu es là sans être là. Comme si ton esprit était prisonnier quelque part. Bonjour, Mélisse. Toujours aussi. Lumineuse. Bonjour. Tu es matinale. Je voulais justement te parler. Il paraît que tu fouilles un peu trop là où tu ne devrais pas. Tu t'intéresses aux gens, à leur fréquentation, à ce qu'ils font la nuit. C'est dangereux, tu sais? Je ne fouille rien. Mais quand le Saint-Esprit me montre quelque chose, je ne ferme pas les yeux. Si tu veux appeler ça fouiller, libre à toi. Tu crois vraiment que ton petit Jésus va te protéger partout? Tu vis dans un monde que tu ne comprends pas, petit. Tu regardes les ténèbres, mais tu ne sais pas de quoi elles sont faites. Tu crois que tes prières suffisent à tenir tête à ceux qui marchent avec le sang des anciens dieux? Je ne crois pas. Je sais. Et ce n'est pas mon petit Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de Juda. Je suis enfant de Dieu, lavé par son sang, rempli de son esprit. Et toi, Kanzo? Tu marches avec qui? Tu sers quoi? L'ombre? La peur? L'illusion? Moi, je ne tremble pas devant toi. Tu ne devrais pas te mêler des affaires de Liana. Ce n'est pas ton combat. Tu risques de t'y brûler. Et quand on touche à ce qui nous dépasse, on finit par perdre. Parfois même la vie. Je ne suis pas seul. Je ne combats pas avec mes forces. Et si Dieu me met sur un chemin, c'est qu'il m'y accompagne. Toi, tu fais peur à ceux qui sont dans l'ignorance. Tu prends la lumière des gens en espérant qu'ils ne verront jamais qu'ils ont été volés. Mais je te vois. Et je te déclare aujourd'hui que ta puissance est déjà vaincue à la croix. Tu ne sais pas à qui tu parles. Moi je sais exactement qui je suis. Et toi tu sais très bien qui m'habite. Et c'est pour ça que tu veux m'intimider. Tu as peur. Tu sais que ton règne est court. Tu es le fils du diable, et je suis la fille du Très-Haut. Je n'ai pas peur de toi. Tu paieras ta langue. Toute langue qui s'élève contre moi en justice sera condamnée. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tu peux chuchoter dans la nuit. Moi, je crie dans la lumière. Et la lumière éclaire les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Tu te crois invincible? Je suis couverte. Protégée.
Marqué. Et toi, tu es déjà jugé. Je fais des cauchemars, oui. Très souvent. Des rêves. Non, des choses sombres. Parfois, c'est comme si on me poursuivait. Parfois, je me retrouve dans une pièce noire, sans sortie. Et d'autres fois, quelqu'un m'étrangle pendant mon sommeil. Je me réveille en sursaut, haletante. Je n'ai jamais eu ça avant. Et tu trouves que Mani exagère? Tu penses encore que c'est juste une mauvaise nuit, ou du stress? Oliana, il y a des choses qu'on ne peut pas balayer comme ça. Mais je ne veux pas croire qu'il y a une force en moi ou autour de moi. J'ai toujours eu une approche rationnelle des choses. Je crois en Dieu, mais pas dans ces histoires de possession ou d'esprit qui s'installent dans les gens. Et pourtant, ce que tu décris, c'est exactement ça. L'oppression spirituelle existe. Tu es peut-être sous l'influence de quelque chose. Pas forcément parce que tu l'as voulu, mais parce que tu t'es exposé, sans le savoir. Exposé? Tu insinues que c'est ma faute? Que j'ai fait quelque chose de mal? Je n'accuse pas, je t'aime. Et c'est parce que je t'aime que je te parle franchement. On peut tous se faire avoir. Par une relation, une amitié, une influence. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on décide de faire une fois qu'on réalise qu'on est en danger. Je me sens vide parfois. Comme si je perdais ma clarté. Et puis il y a ces moments de trou noir. Je ne me souviens pas de tout. Je me lève fatigué comme si j'avais couru toute la nuit. Mais je me dis que ça va passer. Non. On ne peut pas juste attendre que ça passe. Je veux qu'on prie ensemble. Ce soir. Maintenant. Et je veux que tu viennes avec moi à l'église dimanche. Pas pour me faire plaisir. Pour toi. Pour récupérer ta paix. J'ai peur. Pas de prier. Mais de découvrir que ce n'est pas juste dans ma tête. Tu n'es pas folle. Et tu n'es pas seul. On va se battre ensemble. Jésus-Christ n'abandonne personne. Il libère, il restaure, il brise les chaînes. Tu n'as pas besoin de comprendre tout, tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur. D'accord. On priera ce soir. Salut, Soraya. Tu vas bien? Oui, je vais bien, entre si tu veux. Tu as l'air pressé? Un peu. En fait, je venais te voir pour la robe rouge que je t'avais empruntée il y a quelques semaines. Tu te souviens? Celle que j'ai portée à l'anniversaire de José. Mon fiancé veut que je la remette pour notre dîner ce week-end. Il dit qu'elle me va trop bien. Tu l'as toujours? Ah. Cette robe-là. Quoi? Elle est là, non? Écoute. Je suis désolé. La robe, je ne l'ai plus. Elle est perdue. Perdue? Comment ça perdue? Oui, mais après que tu me l'as rendue, je l'ai prêtée à une autre amie. Je crois qu'elle l'a abîmée, ou je l'ai mise dans un sac pour donner. Je sais plus. Elle n'est plus là, en tout cas. Tu l'as donnée? Soraya, c'était ma robe à la base. Tu m'avais dit que je pouvais la garder jusqu'à ce que j'en ai besoin. Là, j'en ai besoin. Je sais, et je suis désolé. Je peux t'en acheter une autre, si tu veux. Même modèle, ou plus jolie. Dis-moi juste ta taille et je m'en occupe. Non, laisse tomber. C'est pas grave. J'en trouverai une autre. Je ne voulais pas te vexer, hein. C'est juste une robe. Oui. Juste une robe. Tu veux un peu de jus de gingembre? J'en ai fait ce matin. Non merci. Une prochaine fois peut-être. Comme tu veux. Salut, ma belle. Salut. Oliana. Dis-moi que c'est une blague. Dis-moi que tu n'as pas laissé cette femme garder cette robe. De quoi tu parles? De ta robe rouge, celle que tu voulais remettre pour notre dîner. Tu sais, celle que Soraya t'avait prêtée, et que tu étais allé chercher? Tu l'as eu ou pas? Non. Elle m'a dit qu'elle ne l'a plus.
qu'elle l'a peut-être donné, ou prêté, ou je sais pas trop. J'ai pas insisté. Comment ça, t'as pas insisté? Oliana, c'est pas un t-shirt qu'on oublie dans un sac. Tu as porté cette robe, tu y as mis ton énergie, tu as dormi avec, prié avec, vécu avec. On ne sait pas ce que cette femme a pu faire avec. Chérie, arrête. Tu exagères. C'est juste une robe. Tu te rends compte que tu parles comme un fanatique là? Non. Je parle comme un homme qui t'aime et qui sent que tu changes. Et je refuse de me taire quand je vois que tu t'enfonces dans une zone dangereuse. Depuis que tu fréquentes cette fille, tu fais des cauchemars, tu te réveilles fatigué, tu ne pries presque plus. Tu t'éloignes de moi. Et de Dieu. Tu fais des conclusions trop vite. Soraya n'est pas une sorcière, comme tout le monde le dit. Ce sont les gens du quartier qui fabriquent des rumeurs dès qu'une femme est différente ou un peu mystérieuse. Tu veux que je coupe les liens avec tout le monde maintenant? Non. Je veux juste que tu te respectes. Que tu respectes ta propre lumière. Et que tu arrêtes de remettre ton énergie entre les mains de n'importe qui. Tu sais ce que représente un vêtement dans le monde spirituel? C'est une tresse vivante de ton essence. Et toi, tu donnes ça à quelqu'un qui baigne dans l'occultisme comme si c'était un sachet de riz. Tu parles comme si tu étais sûr de tout ça. Ce n'est pas une question de certitude, Oliana. C'est une question de discernement. Et je ressens profondément que tu es entouré d'une mauvaise influence. Tu es devenue plus fermée, plus méfiante, plus froide. Et tu refuses de voir ce qui est évident. Je ne me sens pas bien parfois, c'est vrai. Mais je croyais que c'était de la fatigue, ou le stress du travail. Et si ce n'était pas juste ça? Et si quelqu'un avait volé une partie de toi à travers cette robe, ou autre chose que tu ne vois même pas? On n'offre pas nos vêtements comme ça à des gens qui sont dans des choses obscures. C'est dangereux. Tu penses que je suis naïve? Non. Je pense que tu veux tellement voir le bon chez les autres, que tu ne vois pas ce qui est en train de t'engloutir. Tu penses que Soraya est juste différente? Moi, je pense que tu t'as lié sans le vouloir à quelque chose de sombre, et cette robe n'était qu'un point d'entrée. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Je veux qu'on prie ensemble. Je veux que tu renonces à tout lien avec ce qu'elle représente, même symboliquement. Et je veux que tu reviennes à la lumière. Je ne suis pas contre tes amitiés. Mais je suis contre ceux qui volent ton âme doucement, et je ne resterai pas silencieux pendant que ça arrive. Docteur. Vous m'aviez dit que vous auriez les résultats dans l'immédiat. Vous avez trouvé ce qu'elle a? Monsieur Thiago. Je vais être très honnête avec vous. Tous les résultats sont normaux. Scanner cérébral, analyse sanguine, tests hormonaux. Il n'y a aucune anomalie biologique. Aucun signe de maladie connu. Pas de tumeur, pas d'infection, pas de déséquilibre neurochimique. Mais vous avez vu ce que moi j'ai vu. Elle a des pertes de mémoire, elle dit qu'on l'étrangle dans son sommeil, elle fait des crises de panique sans raison, elle se réveille trempée comme si elle sortait d'un cauchemar réel. Vous allez me dire que tout ça, c'est dans sa tête? J'aimerais vous dire que c'est psychosomatique. Mais même les électroencéphalogrammes pendant son sommeil sont stables. Il n'y a aucune explication scientifique à ce qu'elle décrit. Et à ce que vous observez. Donc vous reconnaissez qu'il se passe quelque chose. Mais vous ne savez pas quoi? Exactement. Et croyez-moi, j'ai vu des cas étranges dans ma carrière. Mais là, c'est différent. Elle se plaint de douleurs physiques, elle a des marques de griffures légères sur la nuque. Puis elles disparaissent. Elle est prise d'étouffement à heures régulières. Puis son oxygène revient à la normale comme si rien ne s'était passé. C'est presque phénoménal. Vous voulez dire que ce n'est pas médical? Je n'ai jamais dit ça officiellement. Mais il y a des choses que la médecine ne peut pas nommer. Et dans certains cas, très rares, on a vu des patients qui semblaient sous influence extérieure, si je puis dire. Certains parlent de choc post-traumatique, d'hystérie collective. D'autres, de phénomènes qu'on n'ose pas appeler par leur vrai nom. Oppression spirituelle. C'est le mot que certains emploient.
je ne peux ni confirmer ni nier. Mais en tant que médecin, je peux vous dire ceci, votre fiancée est en danger, mais pas par un virus ou un dérèglement organique. Ce qu'elle vit ne se lit pas dans un scanner. Ce n'est pas du domaine de la chair. Je le savais. Je le sentais dans mon esprit, dans mes rêves même. Et maintenant vous me le dites avec vos mots. Je ne suis pas pasteur, monsieur Thiago. Mais je vous conseille de faire ce que votre conscience vous dicte. Parce que la science s'arrête ici. Et ce qu'elle vit, si ce n'est pas médical, alors c'est autre chose. Et il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Laura, c'est urgent. Je viens de raccrocher avec Thiago. Thiago? Qu'est-ce qu'il se passe? Eliana va mieux? Non. Elle va plus mal que jamais. Il m'a appelé en pleurant presque. Il a dit que les médecins n'ont rien trouvé, aucun diagnostic, tout est normal. Mais son état empire. Il me dit que même dans son sommeil elle crie, qu'elle se débat comme si quelque chose voulait l'arracher de l'intérieur. Seigneur Jésus. C'est pire que ce qu'on croyait. Et elle est encore à l'hôpital? Oui. Et Thiago a dit ces mots exacts, ce n'est plus une affaire médicale. On a besoin de l'armée de Dieu. Maintenant. Alors qu'attendons-nous? Il faut réunir le groupe de prière. On ne peut plus prier à distance. Il faut aller là-bas, sur le champ de bataille. C'est ce que j'ai pensé. On doit y aller en jeûne et prière, avec l'huile, les versets, et une foi ferme. Ce n'est plus une pression légère. C'est une emprise. Quelqu'un a mis les chaînes, et quelqu'un doit les briser. Je vais appeler Rachel, Sarah, et Myriam. Et toi appelle Ruth, Adeline, et Sœur Jeanne. Il faut qu'on soit au moins 7, comme les trompettes de Jéricho. On fera une veillée à l'hôpital, discrète mais stratégique, dans la chambre ou dans la salle d'attente, mais on n'arrêtera pas jusqu'à la victoire. Je te jure, je ressens une lourdeur spirituelle comme rarement. Cette fille est enfermée dans un piège invisible, et elle ne peut pas s'en sortir sans intervention divine. Je l'ai vue l'autre jour. Elle avait l'air vide, comme si son regard n'était plus le sien. Satan ne peut pas prendre ce que Dieu a marqué pour la vie. Et Eliana a une destinée. Elle ne mourra pas dans cette saison. Je sens que cette bataille est liée à quelque chose de précis, une porte qu'elle a ouverte sans le savoir. Je pense que c'est lié à cette histoire de perruque. On ne sait pas tout, mais quelque chose a été transféré. Tu vois ce que je veux dire? Par un objet, ou un contact. Une connexion impure. C'est clair. Peu importe comment c'est entré. Nous savons comment ça va sortir. Dans le nom de Jésus-Christ, par la prière fervente, l'huile d'onction, et la déclaration de la parole vivante. On ne va pas se contenter de dire Seigneur aide-la. Non. On va renverser les forteresses, déchirer les voiles, briser les chaînes. J'ai vu Eliana grandir dans la joie. Je ne peux pas la regarder s'éteindre dans les ténèbres comme ça. Je suis prête. Ce soir même. Pas demain. Prépare-toi. Prends ta Bible, ton foulard, ton huile. Mets une robe simple, et viens avec un cœur de guerre. Ce n'est pas une prière douce qu'on va faire. C'est une confrontation avec les esprits impurs. Et on ne partira pas tant qu'on n'aura pas vu le ciel bouger. Je voulais vous remercier. Tous. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais pendant la prière. Au moment où cette femme, je crois que c'était Sœur Ruth, a retiré la perruque de ma tête, j'ai ressenti comme un détachement. Une chaleur étrange. Une pression qui partait. Comme si quelque chose me relâchait enfin. Gloire à Dieu. Gloire au Dieu vivant. Je savais que cette chose était attachée à ta tête. C'était pas seulement un accessoire. C'était une chaîne déguisée. Une couverture de pression. Et toi, tu refusais de voir, ma sœur. On t'a averti.
Le Saint-Esprit nous l'avait révélé. Mais tu défendais Soraya comme si elle était ta sœur de sang. Je t'avais dit. Je te l'ai dit depuis le début. Je ne faisais pas confiance à cette femme. Je le sentais dans mon esprit. Elle t'avait prise comme cible. Et toi, tu m'accusais de juger, de paranoïa. Tu m'as même crié dessus ce soir-là, souviens-toi. Je sais. Et je vous demande pardon. J'ai été orgueilleuse, têtue, aveugle même. Je voulais pas croire que quelqu'un que j'avais aidé, que j'appelais ami, pouvait être une porte pour le mal. Mais maintenant je comprends. C'était une ruse, un piège habillé en bienveillance. Ce n'est pas toi qu'on blâme. Le diable est rusé. Il passe par la confiance, il se cache dans les relations, dans les objets, dans les choses qu'on minimise. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce qu'au moment où on a renoncé à cette perruque, au moment où on a détruit ce point de contact, la libération a commencé. C'était comme une naissance spirituelle. J'ai vu ton visage se détendre, j'ai vu ton souffle revenir. J'ai entendu les chaînes tomber dans l'invisible. Tu étais lié par l'ignorance, mais Dieu a eu compassion de toi. Chérie. Tu as failli perdre ta vie. Et je te le dis sans colère, mais avec amour, ne te joue plus jamais avec les choses spirituelles. Tout ce qui vient à nous n'est pas toujours de Dieu. Et parfois, c'est le diable lui-même qui se déguise en lumière. Je le sais maintenant. Et je ne suis plus la même. Je veux reprendre ma vie en main, me reconnecter à ma foi, rester dans la lumière. Et je veux me faire baptiser, recommencer. Tout. Alléluia. Voilà le fruit de la prière. Voilà le miracle. Un cœur transformé, un esprit libéré, une fille de Dieu retrouvée. Ce n'est que le début. Tu vas briller plus fort qu'avant, car Dieu transforme les cendres en couronne de gloire. Et ce que l'ennemi avait prévu pour ta chute sera ton témoignage. Merci. Merci à vous, mes amis, mes frères, mes sœurs. Et merci à Jésus-Christ. Je suis libéré, et je ne retourne plus jamais en arrière. Alors avançons ensemble. Dans la vérité, dans la foi, et dans l'amour. Mani. Mani, faut que je te parle. C'est urgent. C'est grave. C'est choquant. Mon garçon. Je t'écoute. Tu trembles comme une feuille. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas entendu la nouvelle ce matin? Soraya et Konzo sont morts. Morts. Disparus. L'endroit où ils faisaient leur rituel, leur fameuse salle, leur cercle, a été réduit en poussière, Mani. Plus personne ne retrouve l'entrée. Comme si le lieu n'avait jamais existé. Gloire à Dieu. La justice de l'Éternel s'est levée. J'ai failli y aller, tu sais. Hier soir, ils m'ont invité. Soraya m'a dit, viens, ce soir on fait l'invocation du passage. Mais quelque chose m'a retenu. Une force. Une voix dans mon cœur. Je sais maintenant que c'était Dieu. Si j'y étais allé. Aujourd'hui, c'est mon nom qu'on aurait mis dans les avis de décès. C'est la miséricorde de Jésus, mon fils. Il t'a arraché de la gueule du lion. Quand Dieu a un plan pour toi, même l'enfer ne peut rien faire. Mani. Je suis fatigué. Fatigué d'avoir cherché la puissance ailleurs. On m'a fait croire que les esprits pouvaient me protéger, qu'avec leur rituel j'allais être invincible. Mais aujourd'hui je vois. Le diable ne protège personne. Il utilise, puis il jette. Alléluia. C'est ce que je répète depuis des années, le diable donne avec la main droite et il reprend avec la gauche. Il promet la gloire, mais il cache la tombe. Jésus-Christ, lui, donne la vie et ne la reprend que pour l'éternité. J'ai participé à des choses sales, Mani. J'ai bu dans des coupes qu'on a trempées dans le sang. J'ai écrit mon nom dans des livres que je ne comprends même pas. Mais aujourd'hui, je veux me retirer. Je vais effacer mon nom de là-bas, et je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Regarde-moi. Ce n'est pas trop tard. Tu n'es pas perdu. Si tu crois de tout ton cœur, si tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il va te purifier, te racheter,
te restaurer. Même si tu as marché avec le démon, Dieu peut te transformer en un homme nouveau. Alors aide-moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux brûler mes objets, renoncer à tout. Je veux être libre. Je veux la paix. Seigneur Jésus, regarde ton Fils qui revient à toi. Il a marché dans l'ombre, mais aujourd'hui il cherche la lumière. Brise les chaînes de l'ennemi, efface son passé, couvre-le de ton sang précieux. Qu'il soit une nouvelle créature. Qu'il témoigne un jour de ta grandeur, et non de sa honte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci, Mani. Merci Jésus. Ils sont morts, Maxence. Et s'ils n'ont pas eu le temps de se repentir, ils sont perdus pour l'éternité. Mais toi, tu es vivant. Tu es sauvé. Ne retourne jamais en arrière. Parce que le diable est un menteur, un voleur et un assassin. Mais Jésus est la résurrection et la vie. Mes bien-aimés, aujourd'hui je prends la parole non pas comme une femme qui sait tout, mais comme une témoin de la puissance du Dieu vivant. Ces derniers jours, nous avons vu ce que les yeux naturels ne peuvent pas comprendre. Nous avons vu l'oppression spirituelle devenir visible, et le ciel intervenir avec autorité. Euliana, notre sœur, était prisonnière d'une chose qu'elle croyait belle et simple, une perruque. Oui, un simple objet, donné avec un sourire. Mais cet objet portait une empreinte invisible, une charge spirituelle, un lien avec des ténèbres anciennes. Et parce qu'elle la portait sur sa tête, siège de sa pensée, de sa destinée, les portes de l'ennemi se sont ouvertes. Frères et sœurs, n'ignorez pas la puissance des objets. N'ignorez pas la transmission des énergies, car chaque chose porte une trace de son origine. Quand vous empruntez un vêtement, un bijou, un chapeau, ou une perruque, vous n'empruntez pas seulement la matière, mais vous partagez aussi l'histoire invisible qui vient avec. Et parfois, ce qui a l'air anodin est le véhicule d'un poison spirituel. La Bible dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et c'est cette ignorance qui tue aujourd'hui. Pas par balle. Pas par couteau. Mais par le lien invisible que l'ennemi tisse avec nos imprudences. Nous avons vu Soraya, une femme séduisante, influente, rusée, mais instrument du diable. Et Kanzo, homme de pouvoir occulte, qui croyait manipuler les dimensions. Ils ont convoqué l'enfer, et l'enfer les a dévorés. Ne jouez pas avec les ténèbres. Le diable ne fait pas de cadeaux gratuits. Chaque faveur qu'il donne est un piège avec une corde autour du cou. Mais Jésus-Christ, lui, donne sans remords. Il bénit sans regret. Il libère sans rançon. Euliana est debout aujourd'hui non pas parce qu'on l'a convaincue, mais parce que Dieu l'a touchée. Parce que des femmes ont prié, jeûné, intercédé, pendant que le monde disait, elle exagère, c'est la fatigue, c'est psychologique. Non, mes bien-aimés. C'était spirituel. Et je veux m'adresser à vous tous, ici présents, arrêtez de dire ce n'est rien quand votre esprit vous alerte. Le Saint-Esprit ne parle pas pour vous distraire. Apprenez à dire non, même à des amis, même à des gens proches, quand vous sentez une atmosphère lourde autour d'un objet ou d'un geste. Consacrez votre maison, vos vêtements, vos cheveux, vos pensées. Chaque coin de votre vie doit être un espace sanctifié. Ne laissez personne prier pour vous à la légère. Tout le monde n'a pas une lumière dans les mains. Certains portent des ténèbres déguisées. Et surtout, rappelez-vous ceci, le diable peut impressionner. Mais seul Dieu transforme. Le diable peut séduire. Mais seul Jésus sauve. Le diable peut promettre. Mais seul Jésus accomplit sans détruire. Aujourd'hui, Euliana est libre. Maxence est sauvé. Et nous avons vu le bras du Seigneur tendre la justice et la miséricorde à la fois. Mais la leçon est là. Et si nous fermons les yeux, le cycle reviendra. Ne tolérez plus jamais l'impur dans votre sac, sur votre tête, dans votre cercle. Soyez gardien de votre propre atmosphère. Et rappelez-vous, tout ce que vous portez, vous porte aussi. Que Dieu sanctifie vos vies, vos pensées, vos foyers. Que chaque énergie étrangère soit brisée,
et que la paix de Christ demeure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui es le commencement et la fin, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, nous nous approchons de toi avec un cœur humble, et nous proclamons que tu es notre refuge, notre tour forte, notre abri sûr. Seigneur, aujourd'hui encore, nous nous plaçons sous ton autorité divine. Nous te reconnaissons comme le seul vrai Dieu, au-dessus de tout pouvoir, de toute domination, de tout esprit, de toute voix, de tout trône. Aucun nom ne peut égaler ton nom. Aucun ennemi ne peut résister à ton feu. Aucun piège ne peut tenir devant ton regard perçant. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui une protection surnaturelle. Protège-nous dans notre corps, notre âme, notre esprit. Couvre-nous par le sang précieux de Jésus-Christ, scelle nos pensées, nos rêves, nos projets, nos décisions. Ferme les portes que l'ennemi veut ouvrir contre nous, et ouvre celles que toi seul peux ouvrir. Seigneur, que toute ruse du malin contre notre vie soit exposée et détruite. Qu'aucune flèche enflammée de l'ennemi ne nous atteigne. Que tout sort lancé, tout vœu occulte, tout regard de jalousie, toute parole maudite prononcée contre nous soit annulée maintenant dans le nom de Jésus. Nous déclarons que notre maison est une maison consacrée, que nos enfants sont sous ton regard, que notre santé est gardée dans tes mains, que notre avenir est dans ton plan parfait. Père, bénis-nous au-delà de nos limites. Étends nos territoires comme tu l'as fait pour Jabé. Remplis notre cœur de paix, de discernement, de sagesse et de foi. Donne-nous la force de dire non à ce qui détruit, et le courage de dire oui à ta volonté même quand elle nous coûte. Seigneur, bénis notre travail. Donne-nous de l'excellence, de la faveur divine devant les hommes. Que nos mains produisent pour ta gloire, et que notre service devienne un témoignage vivant. Seigneur, brise en nous l'esprit de peur. Nous ne sommes pas seuls. Tu marches avec nous. Ta parole dit que même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal car tu es avec nous. Nous prions pour nos familles, nos amis, nos voisins. Touche ceux qui souffrent en silence, délivre ceux qui sont liés par l'oppression. Appelle ceux qui sont loin de toi. Et relève ceux qui sont tombés. Seigneur, sanctifie nos maisons. Que chaque objet, chaque vêtement, chaque recoin soit purifié par ton esprit. Nous refusons d'être porteurs de ce qui ne vient pas de toi. Nous détruisons toute attache cachée, tout fardeau invisible, toute énergie étrangère, et nous déclarons que seule ta présence habite nos espaces. Seigneur, bénis nos pensées. Que tout ce que nous imaginons, planifions, désirons, soit filtré par ta sagesse. Bénis nos paroles. Que notre bouche ne soit pas un outil de destruction, mais une source de vie, d'encouragement et de vérité. Bénis notre foi. Quand l'orage gronde, garde-nous stables. Quand les doutes viennent, donne-nous l'assurance. Quand les attaques se multiplient, enseigne-nous à rester dans la louange. Père, nous proclamons ta victoire sur notre vie. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu des retournements. Le Dieu qui transforme les larmes en témoignages, le désert en jardin, la mort en vie. Nous ne serons pas vaincus, nous ne serons pas confus, nous ne serons pas perdus, car ton esprit nous habite. Nous te donnons gloire, Seigneur. Nous t'exaltons. Nous te rendons hommage. Reçois notre vie. Reçois nos projets. Reçois notre maison. Et que toute malédiction soit changée en bénédiction. Et que chaque jour nouveau soit rempli de ta paix. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Amen.